Tout le monde ne verra pas ce message, mais si tu le vois, c'est que cela a une signification particulière. Tu te trouves à un carrefour, à l'aube d'un grand événement qui transformera ta vie. Peut-être le sens-tu déjà. Cette intuition, cette conviction silencieuse que les choses se mettent en place en ta faveur. L'univers aligne les circonstances et, que tu en sois conscient ou non, tu es en train d'évoluer vers une nouvelle version de toi-même. Cependant, la clé de cette transformation n'est pas d'attendre le bon moment. Il s'agit de prendre une décision dès maintenant. L'instant où tu changes d'état d'esprit, l'instant où tes pensées s'alignent sur le futur que tu désires, tout commence à basculer. Alors demande-toi, es-tu prêt à libérer ce pouvoir? Si c'est le cas, fais-le savoir à l'univers. Écris « Je revendique cette transformation » dans les commentaires ci-dessous. Et avant de commencer, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner, car ce message t'est parvenu pour une raison. Commençons maintenant. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu as atteint un alignement bien plus profond, un moment où ta conscience s'élargit, où ta réalité se modifie et où tu te sens appelé à reconnaître une vérité fondamentale. Tu es le créateur de ta propre vie. La plupart des gens traversent l'existence en réagissant, laissant le monde leur dire qui ils sont, comment ils doivent se sentir et à quoi ils doivent s'attendre. Ils disent « Mon travail me stresse, le trafic me frustre ou mon passé me rend malheureux ». Mais t'es-tu déjà demandé qui est réellement aux commandes? Ton esprit fonctionne-t-il en pilote automatique ou es-tu en train de façonner consciemment ton expérience? Le Dr Joe Dispenza nous enseigne que lorsque nous laissons les circonstances extérieures dicter notre état intérieur, nous devenons les prisonniers de notre environnement. Nous nous réveillons chaque jour en anticipant les mêmes émotions, en revivant les mêmes schémas et en renforçant le même passé. Et si tu pouvais briser ce cycle? Et si, au lieu de réagir au monde, tu commençais à l'influencer de l'intérieur? C'est là que le changement prend sa source. Au moment où tu décides de prendre le contrôle de tes pensées, de tes émotions et de tes réactions. À cet instant, ton monde extérieur commence à refléter ta transformation intérieure. La réalité ne t'arrive pas, c'est toi qui arrives à la réalité. Et ce n'est pas seulement une idée motivante, c'est profondément ancré dans les neurosciences. Ton cerveau est comme un architecte, façonnant constamment ton avenir en se basant sur les pensées que tu entretiens de manière répétée. Le lobe frontal, la partie la plus évoluée du cerveau humain, ne sert pas uniquement à analyser le passé ou à organiser ta journée. Il est conçu pour imaginer de nouvelles possibilités. C'est la partie de toi qui visualise la personne que tu pourrais devenir. Lorsque tu concentres ton esprit sur un avenir d'abondance, de joie et de liberté, ton cerveau commence à se recabler. Pour concrétiser cette vision, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils pensent au changement. Ils espèrent quelque chose de mieux, mais ne s'immergent jamais pleinement dans le sentiment de leur futur. Et voici le secret. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu es. Lorsque tu incarnes les émotions de ton futur désiré, lorsque tu ressens que c'est déjà en train de se produire, tu ne fais plus simplement un vœu pour une vie différente. Tu émets l'énergie de cette vie dans le champ quantique. Le Dr Joe Dispenza explique que tes émotions agissent comme un diapason. Si tu es constamment dans un état de stress, de peur ou de doute, tu envoies un signal qui attire davantage de la même chose. Mais au moment où tu passes à un état de gratitude, d'amour et de confiance, ta fréquence change et ton monde extérieur commence à refléter cette vibration. Cela nous mène à quelque chose d'encore plus puissant. La confiance. Pas le genre de confiance passive qui attend que les choses se produisent, mais le genre qui t'ouvre à l'intelligence infinie de l'univers. Combien de temps as-tu passé à t'accrocher au contrôle, à analyser chaque détail, à craindre l'inconnu, à essayer de forcer les choses? Et si le vrai secret n'était pas de contrôler mais de permettre? Lorsque tu fais confiance au processus, tu t'ouvres à des solutions que tu n'aurais jamais vues venir. La résistance disparaît, les réponses affluent. Les opportunités se présentent non pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu t'alignes avec elles. Cependant, cela ne signifie pas que la transformation se produira du jour au lendemain. La croissance est un processus. Même lorsque tu as choisi un nouveau futur, ton environnement, tes anciennes habitudes et tes conditionnements passés tenteront de te ramener en arrière.
C'est là que la plupart des gens abandonnent, car ils interprètent cette résistance comme un échec. En réalité, c'est un signe que tu es en pleine évolution. Vois ça comme le fait d'ouvrir un nouveau chemin à travers la forêt de ton esprit. Au début, les vieux sentiers, les croyances limitantes, les doutes, les schémas familiers sembleront plus faciles à suivre. Mais chaque fois que tu les dépasses, chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, une nouvelle émotion ou une nouvelle action, tu renforces une nouvelle voie neuronale. Et plus tu le répètes, plus cela devient naturel. Ce n'est pas seulement personnel, c'est collectif. En ce moment, de plus en plus de personnes réalisent qu'elles ne sont pas leur passé, leurs étiquettes ou leurs limitations. Elles sont une pure conscience, une force créatrice infinie qui transcende le monde physique. Et lorsque tu te connectes à cette vérité, tout change. C'est ici que le temps se dérobe, que l'énergie devient matière et que l'impossible commence à se manifester sans effort. Des études scientifiques ont démontré que lorsque tu accèdes à des états de conscience élevés, lorsque tu élèves tes émotions et que tu harmonises ton cerveau sur des fréquences plus hautes, tu entres dans un état de cohérence. Ton cœur et ton cerveau se synchronisent, ton corps s'aligne avec ton esprit, et tout à coup ta réalité commence à te répondre de manière qui défie la logique. C'est pourquoi les guérisons spontanées se produisent, c'est pourquoi les percées en méditation arrivent, et c'est pourquoi les personnes qui se sentaient autrefois bloquées vivent soudainement des changements massifs. Et quelle est l'énergie la plus puissante sur laquelle tu peux t'accorder? L'amour, pas l'amour romantique ou l'attachement sentimental, mais un sentiment profond et immense d'unité, d'intégrité et de connexion. Un amour si profond qu'il dissout la peur, efface le doute et remplit chaque cellule de ton corps de la certitude que tu es suffisant. Voici le voyage, du contrôle au lâcher-prise, de la peur à la liberté, du passé familier au futur illimité. Il s'agit d'atteindre ton plein potentiel, non pas en forçant davantage, mais en devenant l'énergie de la vie que tu veux créer. Mais c'est ici que la plupart des gens hésitent. Ils pensent « je ne peux pas faire ça ». Ce n'est pas « pour moi, je ne suis pas assez spécial ». Ces pensées sont juste de vieux programmes qui se répètent, des voies neuronales qui ont été renforcées par des années de répétition. Mais tout comme elles ont été créées, elles peuvent être reconfigurées. La science a prouvé que ton cerveau change constamment. Chaque pensée, chaque nouvelle croyance, chaque acte de courage renforce de nouvelles connexions. C'est juste que la plupart d'entre nous ont passé des années à renforcer le contraire, en répétant des pensées de doute, de peur et de limitation. Mais au moment où tu prends conscience de ces schémas, tu récupères ton pouvoir. Quand une vieille croyance surgit, demande-toi, est-ce vraiment vrai? Et si je le pouvais? Et si cette fois les choses se passèrent bien? Ces simples changements ouvrent la porte à un monde entièrement nouveau de possibilités. On en voit la preuve partout. L'effet placebo est l'un des exemples les mieux documentés du pouvoir de la croyance. Des personnes subissent une guérison réelle et mesurable simplement parce qu'elles croient que cela se produit. Imagine ce que tu pourrais créer si tu dirigeais cette même croyance vers ta propre transformation. Mais il ne s'agit pas seulement de penser différemment. Il s'agit d'être différent. Le vrai changement demande deux choses, la répétition et l'émotion. Tu ne peux pas simplement affirmer « je suis confiant, je suis abondant, je réussis ». Tu dois le ressentir. Tu dois entraîner ton corps à croire que c'est déjà vrai. Et l'un des outils les plus puissants pour cela, c'est la méditation. Lorsque tu médites, tu vas au-delà de ton esprit analytique et tu accèdes au subconscient. Tu crées un espace entre toi et tes pensées. Et dans cet espace, tu réalises que tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas tes circonstances. Tu es la conscience derrière elles. C'est ainsi que la transformation se produit. Une pensée à la fois, une émotion à la fois, une action à la fois. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de commencer. Fais un petit pas hors du familier, car à chaque pas en avant, tu te prouves que le changement est possible. Et avant même de t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu es devenu la personne que tu as toujours été censé être. Et ça, mon ami, c'est ce que gagner signifie. Il y a une voix en chacun de nous qui essaie de nous garder petits. Elle murmure le doute. Elle nous pousse à la prudence et nous convainc que rester là où on est plus sûr que de s'aventurer dans l'inconnu. Mais voici la vérité.
cette voie n'est pas ta destinée. Elle n'est que l'écho de vieux conditionnements, façonnés par les peurs du passé et les croyances limitantes. Ton passé n'est pas une sentence à perpétuité, c'est la matière première de ta transformation. Les expériences que tu as vécues ne définissent pas ta direction. Tes choix d'aujourd'hui le font. Peu importe où tu as été, peu importe combien de fois tu as trébuché, tu as toujours le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Commence là où tu es. Fais un pas, même s'il est minuscule. Car chaque choix de surmonter la peur, chaque moment où tu refuses de te contenter, allume quelque chose de puissant en toi. Une force d'élan, d'expansion et de renouveau. Ce voyage ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où les vieilles habitudes referont surface, où le doute tentera de te faire reculer, où ton esprit essaiera de te convaincre que le changement est trop difficile. Mais ces moments sont la preuve que tu es en train d'évoluer. La croissance se produit toujours à la limite de l'inconfort. Le simple fait que tu ressentes de la résistance signifie que tu es en train de la dépasser. Les jours les plus difficiles ne te jugent pas. Soutiens-toi. Reconnais que tu es en train de réécrire activement des programmes mentaux qui fonctionnent depuis des années, voire des décennies. Et chaque fois que tu confrontes une pensée de doute et que tu la remplaces par une de possibilité, tu es littéralement en train de remodeler la structure de ton cerveau. C'est là que les choses deviennent encore plus puissantes, à mesure que ton monde intérieur change. Ton monde extérieur commence à changer aussi. Ce qui semblait autrefois impossible est maintenant à ta portée. Les situations qui semblaient accablantes deviennent gérables. Tu commences à remarquer des opportunités que tu n'avais jamais vues, non pas parce qu'elles n'étaient pas là, mais parce que tu es maintenant accordé à une fréquence différente de la réalité. Ce n'est pas une illusion, c'est la science de la perception. Ton cerveau filtre le monde à travers le prisme de ce que tu crois possible. Quand tu t'attends à des limitations, tu vois des obstacles. Quand tu t'attends à de l'expansion, tu commences à remarquer des chemins pour aller de l'avant. L'univers reflète l'énergie que tu émets. Lorsque tu avances avec confiance, clarté et détermination, la vie répond de la même manière. Mais cette transformation n'est pas seulement pour toi, elle est plus grande que ça. Ta croissance crée un effet d'entraînement. Ton courage de dépasser tes anciennes limites en inspire d'autres à faire de même. Ta volonté de rêver en grand rappelle à ton entourage qu'eux aussi sont capables de plus. Imagine un monde où les gens vivent sans peur, guidés non pas par la survie mais par un but. Un monde où chacun de nous réalise son plein potentiel et se pousse mutuellement. Ce monde commence par toi. Ton évolution n'est pas seulement personnelle, c'est une contribution à quelque chose de plus grand. Chaque pas que tu fais vers ton moi le plus élevé change l'énergie collective de l'humanité. Alors, fais le grand saut. Fais confiance au processus. Et souviens-toi, tu n'es pas ici pour devenir quelqu'un de nouveau. Tu es ici pour te rappeler qui tu as toujours été. Illimité, puissant, capable au-delà de toute mesure. Quelle croyance vas-tu remettre en question aujourd'hui? Quel pas vas-tu faire vers la vie que tu étais destiné à vivre? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Fais confiance à ta capacité d'apprendre, de grandir et de créer. Fais confiance à la version de toi-même qui t'attend de l'autre côté de ton courage. Tu n'es pas défini par la peur, l'hésitation ou le passé. Tu es une force de la nature, en constante évolution et expansion. Alors, tiens-toi droit, respire profondément et prends possession de ton pouvoir. Tu es l'auteur de l'histoire de ta vie et tu as la capacité de l'écrire comme bon te semble. Que ce soit une histoire d'audace, de percée, d'une vie pleinement accomplie. Car ton moment, c'est maintenant. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Ton esprit est ton plus grand atout, ton imagination est ton outil le plus puissant. Et les seules limites réelles sont celles que tu décides de garder. Alors lâche-les, avance. Tu n'es pas fait pour la médiocrité. Tu es né pour la grandeur. Tu as un but, une vision, une vocation que toi seul peux accomplir. Et le monde attend que tu t'y engages. Il est temps de laisser derrière toi les vieilles histoires et de t'engager résolument dans la vérité de qui tu es destiné à être. Le chemin devant toi te mettra à l'épreuve, mais chaque défi est simplement une autre occasion de te dépasser. Chaque matin, rappelle-toi, je suis digne, je suis puissant, je suis suffisant. Laisse tes actions, tes pensées et tes paroles
émaner de la vision de la personne que tu deviens. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Un pas, un choix, un moment à la fois. Tu es en train de peindre le chef-d'œuvre qu'est ta vie. Peins avec audace, sans peur, sans hésitation. Tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu n'as pas besoin du moment parfait. Tu as juste besoin de commencer. C'est ton moment. C'est maintenant. Ressens-le maintenant. La réussite, la joie, la gratitude profonde, comme si c'était déjà arrivé. Ce n'est pas une illusion. C'est un ordre direct donné à ton cerveau et à ton corps, une manière de t'entraîner à entrer dans l'énergie du futur que tu veux créer. Mais ce n'est pas une chose que l'on fait une seule fois. C'est une pratique. Au fur et à mesure que tu traverses ta journée, fais le point avec toi-même. Fais une pause et demande-toi, sur quoi suis-je concentré? Quelle énergie est-ce que je projette en ce moment? Si tu te surprends à tomber dans le doute, la frustration ou le manque, ne te juge pas. Observe-le simplement et change. Prends une profonde respiration. Souviens-toi d'un moment de joie profonde ou reconnecte-toi à la vision de ton futur. Ces petits ajustements, répétés constamment, recablent ton cerveau au fil du temps. Ils façonnent ta façon de penser, de ressentir et de répondre au monde, créant une puissante transformation de l'intérieur. À la fin de la journée, réfléchis à la gratitude, pense même aux petites victoires. Peut-être que ce fut une conversation significative, un défi que tu as relevé avec résilience, ou même la capacité de traverser la journée avec un peu plus de conscience qu'avant. La gratitude ne consiste pas seulement à apprécier ce qui est déjà là. C'est un signal pour ton cerveau que la vie est pleine d'opportunités, qu'il y a plus à recevoir, plus à expérimenter. Et lorsque tu te concentres sur l'abondance, ton esprit s'entraîne à la chercher, renforçant les circuits neuronaux qui soutiennent une vie de possibilités. Parlons maintenant des zones de confort, ces lignes invisibles qui te maintiennent dans le familier. Elles semblent sûres, prévisibles, faciles. Mais rien d'extraordinaire ne s'y passe réellement. La croissance, la réussite et la transformation se trouvent juste au-delà de cette limite. Chaque jour est une occasion de la dépasser. Il ne s'agit pas de faire un saut énorme. Un petit risque, une nouvelle décision, un moment de courage. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à changer ta trajectoire. Parle quand tu te sens mal, à l'aise. Essaie quelque chose de nouveau même si ça te rend nerveux. Connecte-toi avec des personnes qui te poussent à voir grand. Chaque action élargit ta perception de ce qui est possible, ouvrant des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et lorsque les revers surviennent, et ils surviendront, souviens-toi de ceci. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Il en fait partie. Les plus grands innovateurs, les personnes les plus accomplies de l'histoire, ont une chose en commun. Ils ont échoué et ils ont appris. Ils ont utilisé chaque faux pas comme un retour d'information, ajusté leur approche et continué d'avancer. Le docteur Joe Dispenza enseigne que le cerveau se reconfigure constamment en fonction de l'expérience, ce qui signifie que chaque défi, chaque erreur, te rend plus sage, plus fort et plus capable. Le vrai danger n'est pas l'échec, mais de rester immobile, de refuser de grandir. Chaque fois que tu te relèves après un revers, tu renforces une nouvelle identité, une identité résiliente, adaptable et inarrêtable. Tes croyances façonnent ta réalité. Les histoires que tu te racontes sur qui tu es, ce qui est possible et comment le monde fonctionne deviennent le cadre de ta vie. Si tu crois que la vie est dure, pleine de limitations, que la réussite est réservée aux autres, ton cerveau filtrera la réalité pour le confirmer. Mais si tu crois aux possibilités, si tu crois que tu as le pouvoir de créer le changement, ton esprit trouvera des moyens de le prouver. Questionne tes anciennes narrations. Sont-elles des vérités absolues ou sont-elles juste des programmes obsolètes qui fonctionnent en pilote automatique? Tu as la capacité de les réécrire, de choisir une perspective qui te donne du pouvoir. La visualisation est l'un des outils les plus puissants pour reconfigurer l'esprit. Les meilleurs athlètes l'utilisent pour améliorer leur performance. Les leaders l'utilisent pour créer des idées valant des milliards de dollars. Et tu peux l'utiliser pour façonner ton avenir. Prends du temps chaque jour pour t'immerger dans la vision de la vie que tu désires. Vois-la, sens-la, vis-la. Plus tu le feras, plus ton cerveau commencera à croire en cette possibilité.
Mais la visualisation seule ne suffit pas. C'est le plan, pas le voyage. Pour atteindre ta destination, tu dois agir. Fixe tes objectifs, divise-les en petites étapes claires, puis chaque jour, pose une action, aussi petite soit-elle, qui te fera avancer. Tes habitudes sont le fondement de ton avenir. Chaque décision que tu prends, chaque routine quotidienne te rapproche ou t'éloigne de ta vision. Jette un regard honnête sur tes schémas. Favorise-t-il ta croissance? Si ce n'est pas le cas, c'est ta chance de les changer. Remplace les habitudes qui te maintiennent bloqué par des habitudes qui te donnent du pouvoir. Et comprends que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. La répétition est la clé. Ce qui ne te semble pas naturel aujourd'hui le deviendra avec le temps. Ton environnement est important. Les personnes avec lesquelles tu t'entoures, les conversations que tu as, le contenu que tu consommes, tout cela influence ton énergie. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, te mettent au défi et t'élèvent. Nourris ton esprit avec des connaissances qui élargissent ta pensée. Crée un espace physique qui reflète ta vision, un espace qui soutient ton évolution. Et fais attention à tes mots, car le langage est puissant. La façon dont tu parles de toi, de tes capacités, de ton avenir, ces mots façonnent ton subconscient. Parle comme si tu étais déjà la personne que tu es en train de devenir. Le changement n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage. Certains jours te sembleront faciles, d'autres te mettront à rude épreuve, mais chaque petite victoire compte. Sois patient avec toi-même. La croissance demande de désapprendre de vieux schémas et d'en intégrer de nouveaux, et cela prend du temps. Lorsque des obstacles surgissent, vois-les comme des opportunités de peaufiner ton chemin. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'apprend? Comment puis-je grandir à partir de ça? Les transformations les plus puissantes naissent souvent des défis les plus inattendus. Et enfin, laisse le passé derrière toi. Les vieilles erreurs, les anciens échecs ou les vieilles limitations ne te définissent pas. Ils ne sont pas ce que tu es. C'étaient des marches qui t'ont mené à ce moment. Et en ce moment, tu as le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Le regret ne sert à rien. Libère-t'en. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant pour façonner ton avenir. Le pardon, envers toi-même et envers les autres, est l'une des manières les plus puissantes de te libérer du poids du passé. Lorsque tu laisses tomber la rancœur, tu récupères ton énergie, ta concentration, ton pouvoir. Tes émotions sont des messagers. Elles révèlent ce qui a besoin d'attention, ce qui a besoin de changer. Écoute-les. Et par-dessus tout, fais-toi confiance. Tu as un système de guidance interne, ton intuition, qui te parle toujours. Plus tu écoutes, plus il devient clair. Gratitude, vision et action. Ce sont les outils qui façonneront ton avenir. Respire la gratitude maintenant, non seulement pour ce que tu as, mais pour ce qui est en route. Vois la vision avec clarté et agis, aussi petit que cela puisse être. Tes pensées créent le plan, mais tes actions lui donnent vie. Le pouvoir est entre tes mains. Arrête de mesurer tes progrès en te comparant aux autres. La vraie question n'est pas de savoir comment tu te compares à quelqu'un d'autre, mais si tu es en train d'évoluer. Es-tu plus conscient, plus intentionnel et plus sage aujourd'hui qu'hier? C'est le seul standard qui compte vraiment. Tes mots, tes pensées et la façon dont tu parles de ta vie façonnent ton avenir d'une manière dont tu ne te rends peut-être même pas compte. Chaque phrase que tu prononces sur toi-même renforce une croyance, qu'elle te tire vers le haut ou te retienne. Le Dr Joe Dispenza enseigne que nos pensées créent des réponses biochimiques dans le cerveau. Si tu te concentres constamment sur la lutte, la limitation ou l'échec, ton cerveau renforce les circuits qui te gardent piégé dans ces schémas. Mais si tu changes consciemment ton langage, si tu commences à parler comme si tu entrais déjà dans la vie que tu désires, ton esprit commence à se reconfigurer. Lorsque des défis surgissent, ne les décris pas comme des obstacles impossibles. Parle plutôt en termes de solutions, de opportunités et de croissance. Les mots que tu choisis influencent ta perception, et la perception façonne ta réalité. La transformation ne consiste pas en une réussite du jour au lendemain ou en des solutions rapides. C'est un processus constant et intentionnel, fondé sur de petits changements puissants. Donne-toi la permission de grandir à ton propre rythme. Même le plus petit pas en avant est un progrès. L'esprit se nourrit de l'élan, alors célèbre chaque victoire aussi petite soit-elle. La croissance ne consiste jamais à être parfait. Il s'agit d'être persistant,
d'être là pour soi-même chaque jour, quels que soient les revers. Un état d'esprit puissant est le fondement de la réussite. Une personne avec un état d'esprit de croissance ne craint pas l'échec. Elle le voit comme un retour d'information, comme une information qui affine son chemin. Lorsque tu adoptes cette façon de penser, les obstacles cessent d'être des raisons d'abandonner et deviennent des marches vers la maîtrise. Chaque défi que tu rencontres est une invitation à développer ta résilience, à renforcer ta capacité à naviguer dans la vie avec sagesse et grâce. Le stress existera toujours, mais il n'est pas obligé de te contrôler. Des pratiques comme la respiration, le mouvement et la pleine conscience t'ancrent dans le moment présent, te permettant de faire face aux défis avec clarté au lieu de réagir. Lorsque tu cultives le calme intérieur, tu construis une sorte de force qu'aucune circonstance extérieure ne peut ébranler. La vraie résilience ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les surmonter. Les plus grandes leçons de la vie se présentent souvent sous le déguisement d'obstacles. Au lieu de leur résister, demande-toi « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Chaque défi est une opportunité de t'étendre et de devenir une meilleure version de toi-même. La seule différence entre ceux qui grandissent et ceux qui restent bloqués est la volonté de voir les difficultés comme un enseignement plutôt qu'une punition. Même dans les moments les plus accablants, il y a un outil auquel tu as toujours accès, ta respiration. Une seule respiration profonde a le pouvoir de te ramener au présent, de déplacer ton attention du stress à la clarté. Inspire profondément, en sentant la vie elle-même remplir ton corps, et expire, en libérant la tension et la peur. Ce simple acte est un rappel que tu as toujours le contrôle de ton état d'être. Le perfectionnisme est une illusion qui te maintient piégé dans l'inaction. Si tu attends que tout soit parfait avant de faire le pas suivant, tu n'avanceras jamais. La croissance est désordonnée, et c'est exactement comme ça que ça doit être. Chaque erreur, chaque faux pas, chaque tentative imparfaite est une partie nécessaire du voyage. Le progrès compte plus que la perfection. Donne-toi la chance de trébucher, d'apprendre et de te relever plus fort qu'avant. Ce que tu attends de la vie est ce que tu expérimenteras. Si tu t'attends à des obstacles et des échecs, ton énergie s'alignera avec ces résultats. Mais si tu te fixes des attentes élevées, si tu entraînes ton esprit à chercher la réussite, la croissance et les possibilités, alors tu commenceras à attirer ces mêmes choses dans ta vie. La réalité est déterminée par ce sur quoi tu te concentres constamment. Choisis de croire que la vie est toujours en ta faveur. Et l'un des meilleurs cadeaux que tu puisses te faire est le pardon. Garder de la rancune envers toi-même ou envers les autres ne te blesse que toi. Le docteur Joe Dispenza explique que s'accrocher à la douleur du passé maintient ton énergie piégée dans une ancienne réalité. Mais lorsque tu libères ce poids, tu te libères pour entrer dans un nouveau futur. Le pardon ne consiste pas à excuser le passé, mais à refuser de le laisser définir ton avenir. Arrête de te juger. Traite-toi avec la même gentillesse que tu offrirais à un ami proche. Ton passé, tes circonstances ou tes limitations ne te définissent pas. Tu es un potentiel illimité en mouvement. À tout moment, tu as le pouvoir de choisir différemment, de voir grand, de poser l'action qui changera ta réalité. Il ne s'agit pas d'attendre le changement, mais d'aligner tes pensées, tes choix et ton énergie sur la vie que tu es destiné à vivre. Chaque moment est un nouveau départ. Chaque respiration est une opportunité de redémarrer, de faire un pas vers une version supérieure de toi-même. Tu as le pouvoir de réécrire ton histoire, de créer un avenir au-delà de tout ce que tu as jamais imaginé. Le moment de t'engager dans ce pouvoir est maintenant. Si ce message a résonné en toi, fais-le-moi savoir dans les commentaires. De quelles croyances te débarrasses-tu aujourd'hui? Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour en recevoir davantage. Ton voyage ne fait que commencer.